Lorsqu'on parle d'éveil ou de réalisation, on imagine souvent un événement capable de tout transformer d'un seul coup. Pourtant, l'expérience montre autre chose. Il arrive qu'une personne pratique depuis de nombreuses années, qu'elle ait connu des aperçus profonds de la nature de l'esprit et qu'elle continue, malgré cela, à manifester certaines difficultés relationnelles ou comportementales. Ce constat ne doit ni décourager ni surprendre. Il révèle simplement l'existence de ce qu'on pourrait appeler l'inertie du conditionnement. La compréhension peut surgir instantanément, mais les habitudes accumulées pendant des décennies ne disparaissent pas nécessairement au même rythme. Elles ne disparaissent pas nécessairement d'un coup. Et le karma peut être compris de cette façon. Imaginons un jardin envahi par les orties, par exemple. Même si le jardinier part plusieurs mois auprès des plus grands maîtres des Himalayas, eh bien, il retrouvera probablement les mêmes orties à son retour. Son absence et éventuellement ses réalisations n'ont pas effacé les graines déjà présentes dans le sol de son jardin. Il en va de même pour nos habitudes psychologiques. Une réalisation spirituelle ne supprime pas automatiquement les mécanismes qui ont été cultivés pendant des années. Les graines demeurent, les habitudes demeurent. Certaines graines continueront à germer jusqu'à ce que les conditions de leur développement disparaissent naturellement. Nous croyons être une personne continue et stable, traversant le temps. En tout cas, c'est notre impression. Pourtant, ce que nous appelons moi est largement constitué d'habitudes qui se reproduisent d'instant en instant. Les pensées, les émotions, les réactions automatiques forment une sorte de courant qui semble avoir une permanence, qui donne l'impression d'une permanence. C'est cette continuité apparente qui crée l'impression d'un individu solide. En réalité, nous sommes davantage un ensemble de conditionnements qu'une entité fixe ou existante en soi. Le mot important ici est peut-être celui d'inertie. Comme un véhicule lancé à grande vitesse, eh bien, il continue sa course même lorsque le moteur cesse d'accélérer. Nos conditionnements poursuivent leur mouvement bien après qu'une compréhension nouvelle soit apparue. C'est un peu la même chose. La tradition tibétaine utilise parfois l'image d'un homme qui tombe chaque jour dans le même trou. Chaque matin, il emprunte le même chemin. Chaque matin, absorbé par ses préoccupations, il oublie le danger et retombe dans le trou. Il en sort, se promet une fois encore d'être vigilant, puis recommence le lendemain, dans le trou. Et cette histoire décrit parfaitement notre situation. Nous connaissons nos attachements, nos colères, nos peurs, nos mécanismes,
Nos mécanismes de défense, nos réflexes conditionnés, nous les avons observés 1000 fois et pourtant, lorsqu'une circonstance favorable se présente, nous y retombons encore. Nous retombons dans le trou. Non parce que nous sommes stupides, mais parce que la force des habitudes dépasse celle de la compréhension momentanée. Même dans le zen, qui insiste sur l'immédiateté de l'éveil, la pratique ne disparaît pas après une réalisation. Au contraire, elle continue. La pratique ne doit pas disparaître après une réalisation. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Parce qu'il y a cette inertie qui nécessite pour la contrebalancer de poursuivre une pratique. Donc on poursuit Zazen. On écoute les enseignements, on fréquente la Sangha, on reste en contact avec un environnement favorable. Pourquoi? Parce que la réalisation doit pouvoir s'incarner dans la vie quotidienne. Voir la vacuité est une chose, vivre à partir de cette vision en est une autre. Et entre les deux existe une période de maturation silencieuse. La compréhension éclaire le chemin, mais les pas doivent encore être accomplis. Prenons un exemple simple. Une personne décide de modifier son alimentation. Alors elle lit des livres sur la diététique, comprend les principes d'une alimentation équilibrée, saisit parfaitement ce qu'il faudrait faire. Pourtant, lorsque arrive l'heure du repas, les anciennes habitudes réapparaissent. Les envies, les automatismes et les préférences conditionnées, eh bien, elles continuent d'exercer leur influence. La compréhension intellectuelle est déjà là, mais le corps n'a pas encore intégré cette nouvelle orientation diététique. Il faut du temps. Il faut une répétition tranquille. Peu à peu, ce qui paraissait difficile devient naturel. Et on retrouve la même dynamique dans la pratique spirituelle. On pourrait alors dire que la progression ne concerne pas tant la réalisation elle-même que sa fréquence, que la fréquence de cette réalisation. La vacuité n'est pas quelque chose à fabriquer, elle est déjà présente, mais nous l'oublions continuellement. Et donc, il faut se la rappeler continuellement. La pratique consiste à revenir encore et encore à cette évidence de la vacuité. Alors au début, ce retour est rare, puis il devient plus fréquent, et ensuite il devient spontané, automatique. Finalement, ce qui paraissait exceptionnel devient ordinaire ou redevient ordinaire. Ce n'est pas la réalité qui s'installe progressivement, c'est notre disponibilité à cette réalité qui grandit par habituation. L'imaginaire cesse peu à peu d'occuper tout l'espace. C'est pourquoi même les voix qui affirment qu'il n'y a rien à faire demandent souvent une certaine constance.
il faut installer la compréhension qu'il n'y a rien à installer. Je répète, il faut installer cette compréhension qu'il n'y a rien à installer. Il faut laisser mûrir la vision qu'il n'y a aucun but à atteindre. Cette maturation n'est pas un effort au sens habituel du terme, il s'agit plutôt de créer les conditions favorables pour que ce qui est déjà là, déjà en potentiel, eh bien, puisse se révéler. Le jardinier ne fait pas pousser la fleur, il prépare simplement le terrain. Il enlève les obstacles et laisse agir la vie. Et de la même façon, par la pratique quotidienne, nous préparons simplement le terrain à la réalisation, qui, elle, est déjà là, potentiellement. Et le Zen Rinzai, qui utilise beaucoup les koans, illustre bien cette complémentarité entre instantanéité de la réalisation et progression. Les koans sont destinés à provoquer une rupture brutale dans la perception ordinaire. Pourtant, le maître les présente selon un ordre précis et l'étudiant passe progressivement d'un koan à l'autre. Chacun affine sa compréhension, érode ses certitudes et prépare le terrain pour la percée suivante. Ainsi, même lorsque l'éveil paraît soudain, il est précédé d'une longue maturation invisible. C'est comme le fruit qui tombe d'un coup de l'arbre, qui semble tomber d'un coup de l'arbre alors qu'il a mûri pendant des semaines. L'illusion du moi fonctionne également de cette manière. Il est possible de voir clairement qu'elle n'a aucune substance réelle. Ce moi n'a aucune substance réelle. Pourtant, le corps-esprit continue à réagir comme si ce personnage existait vraiment. C'est un peu comme le phénomène du membre fantôme chez un amputé. Par exemple, le bras n'est plus là, mais certaines sensations persistent. Et de même, l'ego peut avoir été reconnu comme une construction imaginaire, et pourtant, les anciens réflexes continuent encore à se manifester. Le problème n'est pas l'illusion elle-même, le problème est l'adhérence à cette illusion. Peu à peu, cette adhérence se relâche parce que l'imaginaire cesse d'exercer sa fascination. Ainsi, la question n'est peut-être pas de savoir si le zen est une voie immédiate ou progressive, instantanée ou progressive. On peut le voir comme les deux à la fois. La réalité est immédiate parce qu'elle est déjà présente, ici et maintenant, mais l'abandon des habitudes qui nous en séparent, qui nous la voilent, lui, est progressif. L'éveil n'est pas produit par la pratique. Pourtant, la pratique prépare le terrain où l'éveil peut être reconnu et il pratique aussi le terrain qui permet à l'éveil de se poursuivre.
Comme le miroir demeure parfaitement pur, même lorsqu'il est recouvert de poussière, eh bien notre nature véritable n'a jamais été altérée. La pratique ne crée rien, elle consiste simplement à laisser tomber ce qui empêchait de voir ce qui a toujours été là.